Le site Euromomo, European Mortality Monitoring, continue de tirer la sonnette d'alarme sur la hausse de mortalité des jeunes Européens, apparue soudainement depuis la moitié de l'année 2021 et qui se poursuit en 2022. On voit très nettement la courbe bleu foncé qui représente la mortalité en 2021, ici pour les 0-14 ans et les 15-44 ans en Europe, remonter fortement à partir de la moitié de l'année 2021. Et on voit la courbe bleu clair de l'année 2022 largement au-dessus de toutes les autres. Tout cela alors que la pandémie de Covid-19 est censée s'être abattue sur le monde en 2020, déclenchant une hécatombe digne de l'apocalypse, car l'humanité ne disposait pas encore des bienfaits de l'industrie pharmaceutique, appelée vaccin, déclarés toujours sûrs et efficaces, quoi que révèlent les faits. Il est donc étrange que pour les plus jeunes, mais aussi les 45-64 ans et les 65-74 ans, l'année 2020 soit en fait moins mortelle que les années suivantes, 2021 voire 2022, selon Romomo. On voit encore ici les courbes bleues au-dessus de la courbe grise. Même les tranches d'âge au-dessus de 75 ans semblent s'être donné le mot pour tenter de décrédibiliser l'histoire racontée depuis 2 ans en ne faisant pas l'effort de moins mourir depuis l'arrivée des vaccins sûrs et efficaces. On voit bien que la courbe 2022 semble se maintenir au-dessus de la courbe 2020 pour toutes les tranches d'âge. Outre-Atlantique, on s'alarme également de hausses de mortalité inexpliquées malgré tous les bienfaits des mesures sanitaires et des vaccins sûrs et efficaces. Le Society of Actuaries Research Institute, l'institut de recherche d'une association d'actuaires qui travaille sur les risques et les assurances, a publié une analyse en août 2022. Ils analysent le nombre de personnes demandant à toucher une assurance vie suite à un décès comparativement aux années pré-pandémie. Ils observent que la hausse de la mortalité depuis 2020 est plus élevée que les déclarations pourtant très larges de décès soi-disant dus à la Covid-19. Pour 100 morts auparavant, il y en a eu 121 depuis la pandémie. Parmi les 121, 17 sont attribués à la Covid-19. Chacun est libre de croire que ces 17 font partie des 21 morts en plus, ou plutôt des 100 habituels. Quoi qu'il en soit, il en manque au moins 4. L'étude tire également la sonnette d'alarme pour les jeunes. Ils observent une très forte surmortalité chez les moins de 65 ans, tout particulièrement à partir du troisième trimestre 2021. Sur ce tableau, on voit très bien un très fort excès de mortalité, jusqu'à 200% par rapport à l'attendu, ici en rouge, qui concerne les 35-44 ans à partir du troisième trimestre 2021. Et toutes les tranches d'âge jeunes semblent être concernées par une hausse de mortalité à partir de cette période. Il convient de se poser la question, quelle peut être la raison de la hausse de la mortalité à partir de l'été 2021 pour les jeunes, partout en Europe et aux États-Unis, alors que précisément, à partir de juillet 2021, toute cette population est censée être protégée contre le Covid-19 par des vaccins sûrs et efficaces. Comme nous le répétons depuis plus de 2 ans, l'étude des décès toutes causes confondues est la seule permettant de mesurer l'impact d'un événement sur la mortalité. Si on commençait à dénombrer tous les morts qui ont lieu dans les 3 jours qui suivent la dégustation d'une glace à la vanille, on découvrirait des vagues de mortalité chaque été. La seule manière de vérifier si la glace à la vanille est un dessert mortel, c'est de regarder si la mortalité toutes causes confondues augmente pendant les périodes de grande consommation de glace à la vanille. On découvrirait alors que non, les gens ne meurent pas plus que d'habitude après une glace à la vanille. Les hasards de la vie font que certaines personnes décèdent dans les 3 jours suivant la dégustation. La glace à la vanille n'est pas coupable. Concernant les vaccins anti-Covid, en France, des enquêtes périodiques sont réalisées sur la base des déclarations à l'ANSM. Au 9 juin 2022, plus de 107 000 effets indésirables ont été remontés pour le seul vaccin Pfizer. Plus de 27 000 sont considérés graves et 1500 ont été suivis du décès du patient. En Europe, plus de 300 000 effets post-vaccinaux ont été rapportés depuis le début de la campagne vaccinale jusqu'au 17 juin 2022, dont 28 000 cas de décès. L'European Medicines Agency, EMA, ou Agence européenne du médicament, communique des informations plus détaillées que la NSM et surtout donne un accès aux données sources qui nous permet de faire ce tableau. Aux États-Unis, la situation est la même. Le Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS, propose de consulter de manière très transparente tous les effets indésirables remontés à la pharmacovigilance pour tous les vaccins depuis 1990. En 30 ans de vaccination hors vaccin Covid-19, 11 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient étaient remontés à la pharmacovigilance américaine. En seulement 2 ans, et pour les seuls vaccins Covid-19, 16 000 événements post-vaccinaux avec décès du patient sont déjà remontés. Ces événements ont concerné 11 500 personnes décédées. Toutes les autorités de santé font comme si ces morts étaient le fruit du hasard.
Elle réfute toute la causalité entre l'injection et le décès du patient. On doit quand même s'étonner de voir autant de remontées à la pharmacovigilance contre les vaccins Covid-19 alors qu'il y en a beaucoup moins contre les vaccins anti-grippe et que la méthode de collecte n'a absolument pas changé. Il est toutefois certain que lorsque l'on vaccine plusieurs millions de personnes, un certain nombre va décéder dans les jours suivant la vaccination. Et donc on ne peut pas conclure avec certitude sur le principe de causalité entre la vaccination et le décès du patient. Pour savoir si on peut envisager une causalité entre l'injection du vaccin et le décès, il faut absolument étudier la mortalité toute cause, exactement comme ce que nous avons expliqué pour les glaces à la vanille. Il s'agit d'abord de regarder si pendant les campagnes de vaccination, on observe une hausse dans la mortalité générale. Comme nous l'avons présenté aux médias belges Kéros, nous avons étudié les hausses de mortalité qui diffèrent de l'habitude pour tous les pays d'Europe et toutes les tranches d'âge disponibles sur Eurostat. Nous avons discuté de la bonne méthode à mettre en œuvre avec le professeur Patrick Meyer de l'Université de Liège. Pour déterminer le nombre de morts habituels ou attendus, nous avons calculé un nombre de décès standardisé afin de prendre en compte l'évolution de la taille de la population et l'âge des gens. Ensuite, nous avons calculé pour chaque semaine de l'année la tendance de l'évolution de ce nombre de décès les 5 années précédentes. Sur ces exemples des décès des 70-79 ans du Danemark, les décès observés sont en rouge et les décès attendus sont en gris. Nous avons ensuite comparé le nombre de décès observés au nombre de décès attendus. Ce graphique représente l'écart chaque semaine entre décès observés et décès attendus pour les 70-79 ans en France. Une barre verte signifie qu'il y a une sous-mortalité, une barre rouge signifie qu'il y a une surmortalité. Cette méthode de comparer les décès observés à des décès attendus permet de ne pas s'alarmer lorsqu'une augmentation de la mortalité est habituelle. Par exemple, chaque hiver, le nombre de décès chez les personnes âgées augmente fortement. Notre calcul ne montre pas d'anomalie s'il y a une augmentation du même ordre que l'habitude en 2021, mais seulement si l'augmentation est plus forte qu'habituellement. Par exemple, en France, pour les 70-79 ans, notre modèle ne voit aucune surmortalité autour du 1er janvier 2021. Il y a pourtant un grand nombre de décès à ce moment-là, mais ils sont tout à fait normaux par rapport à l'habitude. En revanche, on observe nettement des hausses de mortalité anormales pendant le confinement de mars-avril 2020, dont nous avons plusieurs fois détaillé les causes, notamment dans une interview aux médias Kéros. Pour résumer, les mesures sanitaires ont organisé le plus gigantesque abandon de soins jamais observé. On observe également une deuxième hausse de mortalité au mois d'octobre 2020. Exactement pendant la campagne de vaccination antigrippale. Et ensuite des périodes de surmortalité exactement pendant les périodes de vaccination anti-Covid dont nous avons pu reporter le nombre de personnes vaccinées sur les courbes en dessous. On a la première dose en bleu clair, la deuxième dose en bleu foncé et la troisième dose en noir. Cette corrélation entre les dates de vaccination et des hausses anormales de décès s'observe en France pour toutes les tranches d'âge, le plus souvent de manière parfaitement synchronisée et parfois avec un peu de retard. Par exemple, pour les 15-24 ans, on voit très bien la hausse de la vaccination liée au pass sanitaire au mois de juillet 2021 avec une hausse de mortalité parfaitement concomitante, suivie d'une mortalité qui semble rester bien trop haute. Pour les 25-49 ans, on voit également sur la même période une hausse de mortalité importante avec une mortalité qui reste toujours trop forte ensuite et même un pic de mortalité à peu près au moment de la troisième dose. Pour les 50-59 ans, on voit également une hausse de mortalité pendant le confinement, puis une hausse de mortalité pendant la période de vaccination antigrippale, et ensuite des hausses de mortalité pendant les périodes de vaccination anti-Covid, avec une mortalité qui en 2021 semble toujours trop élevée. Pour les 60-69 ans, c'est la même histoire mais en plus fort, avec également le premier confinement, les périodes de vaccination antigrippale et également des hausses de mortalité pendant les périodes de vaccination anti-Covid. Toujours pareil pour les 70-79 ans, mais on voit que pour ces âges-là, les deux premières périodes de hausse de mortalité sont plus importantes. Et on peut l'observer jusqu'aux plus de 80 ans, pour lesquels on observe vraiment des hausses de mortalité très importantes au début et qui ont plutôt tendance à diminuer, faisant penser à un effet moisson. Cette corrélation n'a pas lieu qu'en France, mais dans la quasi-totalité des pays d'Europe et la quasi-totalité des tranches d'âge. Voici un petit florilège d'exemples. Par exemple, pour les 15-24 ans en Finlande, on voit bien des hausses de mortalité chez les jeunes à chaque campagne de vaccination. C'est également le cas pour les 15-24 ans au Portugal, avec cette fois-ci un très fort pic de mortalité exactement au moment de la première et de la deuxième dose. Pour les 25-49 ans en Estonie, on observe également une hausse de la mortalité qui reste supérieure à l'habitude à partir du moment où les premières doses sont distribuées. Toujours pour les 25-49 ans et cette fois-ci en Hongrie, on voit des énormes hausses de mortalité au moment de chaque campagne de vaccination. Pour les 50-59 ans, même phénomène en Grèce, avec des hausses de mortalité significatives au moment de chaque période de vaccination.
Toujours pour les 50-59 ans, mais cette fois-ci en Belgique, on a bien toutes les périodes qui se démarquent par des hausses de mortalité. En Autriche, pour les 60-69 ans, on a bien des corrélations parfaites aussi à chaque campagne. Toujours pour les 60-69 ans, en Croatie, c'est la même chose. Pour les 70-79 ans, on a des très belles courbes en Pologne qui épousent parfaitement le nombre de doses distribuées. Toujours pour les 70-79 ans, mais cette fois-ci en Italie, on a d'abord de la très forte hausse de mortalité pendant le premier confinement, qui est largement documentée sur l'abandon de soins. Et ensuite, chaque campagne de vaccination est corrélée également à une hausse de mortalité. Nous observons donc que le nombre de déclarations à la pharmacovigilance a toujours été très élevé pendant les campagnes de vaccination. Et que, également, pendant ces campagnes-là, on observe des hausses de mortalité anormales. Il reste à savoir si ces morts sur ces périodes-là sont des morts en plus de d'habitude, ou s'il s'agit finalement du même nombre de morts que d'habitude, mais qui seraient regroupés par hasard exactement à ces moments-là. Nous l'avons répété, le nombre de décès n'est pas constant dans l'année, il augmente fortement l'hiver. Pour mémoire, nous avons montré que la mortalité hivernale des personnes âgées n'est absolument pas liée à un phénomène de propagation épidémique. Il n'y a aucune propagation puisque tous les pays d'Europe ont la même hausse de mortalité en même temps. C'est également vrai au sein de chaque pays. Au sein de chaque pays, tous les territoires ont la même hausse de mortalité en même temps. Il est donc impossible que cette mortalité soit due à quelque chose qui se propage puisque c'est tout le monde en même temps. Et nous avons également montré que cette hausse de mortalité des personnes âgées correspond parfaitement à la baisse des températures. L'arrivée du froid est donc parfaitement corrélée à la hausse de la mortalité. Il n'y a aucune propagation épidémique. Il y a un changement dans l'environnement des gens qui les rend malades. La cause peut être le froid directement ou quelque chose de lié au froid, comme l'humidité de l'air qui baisse avec le froid, ou encore la baisse de l'ensoleillement, le manque d'aération, l'enfermement ou même le recours au chauffage électrique et son électromagnétisme. Les faits n'expliquent pas les causes, mais peuvent en éliminer certaines. On sait juste qu'il n'y a pas de propagation. Si on revient à notre mortalité en Europe, la hausse de la mortalité hivernale montre qu'il n'est pas pertinent de couper l'année au 1er janvier lorsqu'on veut l'étudier. Il ne faut pas couper en deux la bosse de mortalité. La mortalité s'étudie donc de juillet à juin, toujours de manière standardisée évidemment. Par exemple, en France, une sous-mortalité a été observée pendant la période de juillet 2019 à juin 2020, et c'est la courbe en vert. L'hécatombe de mars 2020 a juste empêché cette période de battre tous les records de sous-mortalité jamais observés. La soi-disant pandémie a remis la courbe au niveau d'une moyenne basse. Il est toujours étonnant de voir ces courbes au regard de la folie qui s'est emparée du monde. Et la France n'est pas un cas isolé. Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Serbie ou la Suisse, c'est même le record historique de sous-mortalité. À chaque fois, la courbe verte est tout en bas, malgré la fin du monde promise. Lorsque l'on détaille par tranche d'âge, on découvre que les plus âgés sont bien plus décédés depuis le début des campagnes de vaccination massive, que ce soit antigrippale ou anti-Covid, depuis la fin de l'année 2020, que l'année précédente où les vaccins n'étaient pas encore là pour les sauver. Par exemple, en France, pour les 70-79 ans, la courbe verte de juillet 2019 à juin 2020 est largement en dessous de la courbe rouge qui va de juillet 2021 à juin 2022 et en dessous de la courbe bleue qui va de juillet 2020 à juin 2021. C'est encore plus criard pour la Serbie avec une courbe verte qui bat tous les records et une courbe bleue et rouge qui sont largement au-dessus de ce que l'on observe habituellement. Même discours pour l'Allemagne avec la courbe verte qui est un record de sous-mortalité alors que les courbes rouges et bleues sont largement au-dessus de l'habitude. Sur les 22 pays fournissant les données Eurostat, seuls 5 n'ont pas l'année glissante de juillet 2019 à juin 2020 comme la plus faible mortalité depuis le début de la fin du monde. Pour les personnes âgées, on note donc que l'hécatombe de mars-avril 2020 est parfaitement invisible sur un an glissant et que la mortalité n'a fait qu'empirer depuis le début des campagnes vaccinales. Bien souvent pour les personnes âgées, c'est l'année de juillet 2020 à juin 2021 la pire. On rappelle que dans la plupart des pays européens, les plus âgés ont reçu une piqûre anti-grippe en octobre 2020, une piqûre anti-Covid en janvier 2021 et encore une en février 2021. L'année de juillet 2021 à juin 2022 est souvent moins sévère avec un moindre succès de la vaccination antigrippale et de la 3e voire de la 4e dose anti-Covid. On semble donc trouver une corrélation entre le nombre de piqûres et la mortalité, mais pas dans le sens attendu. Il faut maintenant se poser la question pour les jeunes. Les jeunes n'ont jamais été affectés par une hausse de mortalité prétendument due au virus de la Covid-19. Ils ont pourtant été obligés de se vacciner comme tous les autres. La moindre des choses, c'est de vérifier que ça n'a pas pu avoir de conséquences néfastes.
Pour les 15-24 ans en France, la mortalité standardisée ne cesse de baisser d'année en année. Et pour la première fois entre juillet 2021 et juin 2022, la mortalité standardisée est remontée d'un coup. La courbe rouge est repassée au-dessus de toutes les autres. Elle n'est pas passée au-dessus du maximum observé ces 10 dernières années, mais l'écart est quand même vraiment visible. Pour 10 pays sur 22, la saison 2021-2022 a une mortalité trop forte par rapport à la tendance passée pour les 15-24 ans. Par exemple, en Autriche, la courbe rouge est vraiment remontée et proche de battre le record de la pire année. En Espagne, la courbe rouge est un record absolu. Il n'y a jamais eu autant de mortalité chez les 15-24 ans dans ce pays. Et on s'étonne de voir une mortalité aussi haute chez les jeunes depuis juillet 2021, alors qu'ils sont justement protégés contre la Covid-19 par des vaccins sûrs et efficaces, précisément depuis juillet 2021. De quoi peuvent-ils bien mourir? Pour le Danemark et la Pologne, l'année la plus mortelle est celle de juin 2020 à juillet 2021, la précédente. On doit noter que ces deux pays ont démarré leur campagne vaccinale des jeunes avant les autres, c'est-à-dire justement pendant la période de la courbe bleue. Nous faisons le même constat pour les 24-49 ans. En France, comme dans 12 pays, l'année de juillet 2021 à juin 2022 est la plus mortelle des 3 dernières années et sort de la tendance récente. On voit bien la courbe rouge passer au-dessus des deux autres. C'est encore plus fort en Allemagne, pour laquelle la courbe rouge se rapproche des années les pires, et en Estonie, le changement de tendance est encore plus radical. On pourrait également rajouter la Pologne à cet ensemble, qui a vacciné ses jeunes plutôt que les autres. Si on doit résumer, on a donc des morts remontées par pharmacovigilance à la suite des vaccinations, en France, en Europe et aux États-Unis, des analystes qui s'alarment de la hausse du nombre de morts hors Covid depuis le début de la dite pandémie, des hausses de mortalité anormales partout en Europe et pour toutes les tranches d'âge exactement au moment où ont lieu les campagnes vaccinales, trop de morts chez les plus âgés depuis octobre 2020, trop de morts chez les jeunes depuis l'été 2021, et au vu de tous ces éléments, nous ne parvenons toujours pas à alerter les autorités sur ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons même pas dire les conclusions qui s'imposent à nous sous peine d'être censurés. Tous les chiffres que nous venons de voir font qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui de récupérer les statuts vaccinaux de tous les décès depuis 2021, de façon à savoir si les décès en trop que nous avons sont du fait de personnes vaccinées, non vaccinées ou les deux. C'est cette analyse qui nous permettrait de donner un fort indice de causalité entre la vaccination et la mortalité. Nous en avons donc fait la demande officielle plusieurs fois et elle a à chaque fois été refusée par les autorités. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les demandes que nous avons faites et les réponses que nous avons reçues. Le fait que les autorités s'entêtent sans aucune raison à ne pas étudier ce phénomène donne une idée assez précise de ce qu'ils pensent y trouver.